Salut à tous les amis, c'est Rémi de la chaîne Vidauto, j'espère que tout roule pour vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. Le mois va être chargé, énormément d'arrivages. Et là, je vous ai déniché une super pépite et je me suis dit c'est l'occasion de vous la présenter. Audi TT MK2, je sais, on la connaît, mais pour autant, avec cette motorisation, vous allez voir qu'elle constitue véritablement un super choix alternatif au Golf GTI, aux voitures qui se situent entre 18 et 23 000 euros et avec lesquelles on peut prendre énormément de plaisir. C'est pourquoi je vais vous la présenter tout simplement. Regardez et admirez. Alors vous le savez, moi j'adore les Audi TT, donc je risque de manquer d'objectivité dans la vidéo, mais il faut quand même souligner qu'elle vieillit super bien. Vous avez vu le design extérieur, c'est quand même une voiture qui, malgré qu'elle approche de pas loin de 10 ans de commercialisation, voire même plus, parce que les premières générations sont sorties en 2007, on a véritablement une voiture qui vieillit bien. Et j'ai fait le choix de vous présenter celle-ci en vidéo, comme je vous ai dit, malgré qu'on la connaisse, parce que cette motorisation est assez peu répandue. C'est le 2 litres TFSI qui développe 211 chevaux, donc c'est un moteur de 4 cylindres. Et franchement, quand j'ai roulé avec, au moment de faire la reprise de la voiture, je me suis dit, il faut quand même que je la représente, parce que je vous avais fait la vidéo sur la Golf 7 GTI. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la revisionner. Et je me suis dit, mais en fait, ça peut être une super alternative tout simplement. Et je trouve même qu'elle est encore plus plaisante à conduire que la Golf 7 GTI, parce que déjà, en termes de gabarit, elle est plus courte, elle est plus petite, beaucoup plus maniable, plus de précision dans le volant. Alors, elle est moins polyvalente, c'était la grosse force de la GTI. Mais en tout cas, pour ceux qui cherchent un produit un peu plus sportif, et cette TT c'est véritablement le bon choix à adopter. Vous voyez, dans le volant on a une bonne direction. J'adore cette sensation de conduite et la position. On est bien à l'intérieur, on est bien maintenu dans les sièges. Je vous l'ai dit, la direction, franchement, elle se place plutôt bien, même si on est sur une traction. Que quand vous commencez à appuyer un petit peu, on le sent dans les virages, elle a tendance à manquer un petit peu de grippe, mais bon, quand même nettement moins que la GTI, même s'il ne faut pas que la comparer à elle. Je la mets beaucoup en corrélation, parce qu'en termes de budget d'année, au final on est quasiment sur deux produits équivalents. Donc cette voiture est équipée d'une boîte 6 rapports, assez précise, très courte, vachement maniable de toute façon comme le reste de la voiture. On monte à 6000 tours. Ça marche bien et le son est vachement plaisant. Alors passer une certaine vitesse, même si l'objectif c'est pas de s'envoler, mais vous avez le béquet qui se lève et ça aussi ça rajoute au sentiment de sportivité. C'est quand même vraiment une super voiture. L'intérieur vieillit plutôt bien également. J'adore ce volant. De toute façon, je vous l'avais déjà dit que, à mon sens, c'était l'un des plus beaux volants qu'Audi ait pu faire, avec le méplat sur la partie basse, le cuir piqué au niveau des prises en main, le cuir lisse sur la partie du haut. Et puis ce 3 branches qui, franchement, il vieillit super bien. Après, les TT, ça reste les TT, quoi. Depuis la première génération, ils ont réussi à créer une identité qui est tellement forte. C'est vraiment impressionnant et on n'en a pas fini
avec la présentation des Audi TT sur la chaîne. Donc pour tous ceux qui aiment les TT, likez vraiment cette vidéo parce que vous allez voir, il y en aura d'autres sur d'autres déclinaisons de moteurs de génération et elles sont toutes vraiment aussi belles. C'est pour ça que c'est important qu'on puisse s'attarder dessus. Baisser un petit peu la vitre. Alors la sonorité de l'échappement, bien qu'à l'extérieur ça soit assez sympa pour une voiture avec ses performances. D'ailleurs je vais vous glisser rapidement une courte vidéo. À l'intérieur, pour autant, c'est quand même assez discret. On sent bien le turbo qui se déclenche aux alentours des 3000 tours minute. Alors, même si ça manque un petit peu de sonorité à l'intérieur, c'est quand même vraiment pas mal pour une voiture de ce standing. Elle se faufile partout. Tout en gardant le savoir-faire et la qualité de chez Audi. Alors, franchement, là on sent qu'il y a un petit peu de roulis sur l'avant. Ah, ça bataille, hein. Je vous l'ai dit, c'est un poil plus sportif que la GTI. Elle est vraiment plus radicale. C'est pour ça que c'est important pour moi de vous la présenter. Le freinage, il encaisse. Alors après, il ne faut pas confondre une voiture typée sportive et une voiture sportive. Et celle-ci, je trouve que c'est vraiment un très bon compromis. Ils ont réussi à faire une voiture qui est bien équilibrée, qui vous procure des bonnes sensations de plaisir. C'est pour ça que je voulais vous la présenter. Le 4 cylindres TFSI, franchement, c'est du pur bonheur. La boîte de vitesse également. J'adore la sensation de conduite de cette voiture. Voilà, on va pas trop s'attarder dessus parce que on va pas non plus en faire des caisses quand il faut pas. Véritablement, je pense que vous avez compris la philosophie de cette voiture. Abonnez-vous, partagez, likez la vidéo, c'est super important. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres découvertes. Vous allez voir, on n'a pas fini de passer du bon temps ensemble sur la chaîne de Vidauto. Donc on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, c'était Rémi. Et n'oubliez pas, ce n'est que du plaisir.